donc, nous allons passer maintenant aux candidats. Nous allons voir les candidats qui ont soumis un dossier pour être élus meilleur ambassadeur, mais catégorie école cette fois. Et le prix sera remis par Madame Chetin, donc, de l'Éducation nationale, chargée de mission éducation développement durable. Alors, avant de découvrir le lauréat, on va voir les différents dossiers et l'implication des différentes écoles à travers la vidéo. La première candidature nous vient de l'école L'Amirandelle à Niort dans les Deux-Sèvres. Cette école a mobilisé 130 élèves grâce à l'élan d'une équipe motivée d'enseignants et des référents périscolaires. 2 semaines de défis vélo-piéton ont été organisées par les équipes pédagogiques en avril et en juin. L'objectif était de sensibiliser sur les moyens de transport verts. Chaque mode de transport utilisé par un élève jusqu'à l'école était matérialisé par une gommette de couleur. L'opération sera reconduite l'année prochaine. L'école a également mené une journée sans lumière et sans vidéoprojecteur et créé une brigade écologique qui passe tous les soirs pour limiter les consommations d'énergie inutiles et ramasse les déchets jusque dans la cour. La deuxième candidature nous vient de l'école Victor Hugo à Clermont-Ferrand. Cette école a mobilisé pour ses actions les élèves de CE2. L'établissement s'est notamment appuyé sur les services techniques et agents de la mairie pour certaines de ses actions et sur l'intervention du Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Les actions de l'école Victor Hugo ont commencé par l'initiation aux énergies et aux éco-gestes de la classe ambassadrice avec les intervenants cités précédemment. Ces élèves ont poursuivi leur engagement avec la réalisation d'une éco-charte et la réalisation de nudges nommés éco-chauffe, éco-watt, etc. qu'ils ont présentés aux autres classes. Les ambassadeurs ont aussi réalisé un jeu électrique sur chaque thématique d'éco-gestes. Le périscolaire a également mené une action de sensibilisation auprès des familles sur la consommation des vêtements grâce à des panneaux d'affichage et une corde d'habits oubliés. Les actions se multiplient dans l'école avec des concours d'affiches et des collectes de recyclage. La troisième candidature nous vient de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc pour l'ensemble des 6 écoles inscrites. Les écoles ont notamment pu s'appuyer sur les agents de la collectivité pour mettre en œuvre le challenge. Les actions des 6 écoles de la CCPMB sont nombreuses. Parmi les plus originales, nous retrouvons la création d'une scénette de théâtre inspirée du Petit Chaperon Rouge version écologique pour l'école chef-lieu, la réalisation d'un forum de sensibilisation animé par les CM2 à l'école Marioz, la création d'une bande dessinée avec la mascotte de Saint-Gervais qui sensibilise aux éco-gestes pour l'école Le Gaulet, la création d'un jeu de société, les écolos sorciers sur les économies d'énergie réalisé par l'école Le Bocard, la réalisation d'un film muet sur les économies d'énergie avec la mascotte de l'école, les Darpaillets, la réalisation d'un film sur les économies d'énergie et d'un spectacle de fin d'année sur Cube École par l'école Les Éterlous. Ces actions se sont ajoutées aux visites de chaufferie, aux brigades de l'énergie, aux créations d'affiches ou de nudges réalisées dans ces 6 écoles. Parmi ces candidats, quelle école le jury a-t-il désigné comme meilleur ambassadeur ? Surprise. Donc, Madame Chetin, je vais vous laisser annoncer le vainqueur. Merci. Alors, comme vous l'avez vu, il y a eu de très, très beaux projets qui ont candidaté pour le prix et ça a été très, très difficile pour le jury de se prononcer. Mais après une réflexion et en s'appuyant sur certains critères que je vais préciser, le prix est attribué à l'école Victor Hugo de Clermont-Ferrand pour le prix de la meilleure école ambassadrice. On peut les applaudir. Bravo à tous. Et alors, donc le jury a pu identifier des points forts vraiment de ce projet. Le premier point fort, c'est le fait que les élèves de la classe, donc de la classe de Monsieur Lafarge, ont réussi à mobiliser plein de gens autour d'eux. Donc d'abord toute la classe s'est impliquée, puis après les autres classes de l'école, le périscolaire également. Les parents dans les actions ont été également sensibilisés. Les structures, il y a eu aussi des actions avec des partenaires sur le territoire, les collectivités dont on a parlé tout à l'heure, et puis une association, notamment le CPIE, qui a accompagné les élèves.
Et les élèves, justement, ils ont fait beaucoup de choses pour pouvoir mobiliser tous ces gens autour d'eux. Ils ont appris beaucoup de choses aussi. Donc dans les productions des élèves, on peut relever, à la fois la création de ce quiz électronique, qui est un bel objet, un beau jeu, et puis on a vu des affiches, on a vu, une écocharte aussi pour changer les comportements. Donc les élèves, je crois que vous pouvez être très fiers de vous parce qu'en faisant tout ça, vous avez, vraiment agi, pour, limiter les consommations d'énergie et en même temps, vous avez appris plein de choses dans plein de domaines. Et donc c'est vraiment très, très riche. Et puis donc, ce qui a été aussi un point intéressant pour le jury, c'est que ça continue, ça s'arrête pas. Donc c'est pas encore les vacances scolaires, il reste encore, quelques jours d'école, pas mal de jours d'école quand même jusqu'aux vacances d'été. Mais on sait que ça continuera, même l'année prochaine, parce que, vous avez, mis en place, des choses pour que ça continue dans l'école et qu'on s'arrête pas aux actions qui ont été menées cette année. Donc moi, vraiment, ce que je relève, c'est qu'à travers, votre participation au Cube École, bah, vous avez, vraiment, fait le lien entre des choses qu'on apprend sur, l'énergie, puis des choses qu'on apprend même, pour mieux comprendre les sciences, mieux lire, mieux écrire, mieux compter et puis une action concrète, sur l'école dans laquelle vous vivez, en impliquant plein de gens autour de vous. Donc c'est un super, levier, et les enfants, vous êtes, des acteurs essentiels. On a vraiment besoin de vous et on compte sur vous pour la suite. Bravo! Bravo à eux. Alors, je ne sais pas s'ils vont tous prendre la parole. Je pense que dans le déroulé, ça ne tiendrait pas, mais l'école peut peut-être prendre la parole, ou leur professeur. D'accord, moi je vais laisser la parole aux enfants avant de parler, mais est-ce qu'il y a l'un d'entre vous parce que... Alors déjà, je voudrais vous remercier au nom de toute l'école et surtout de cette classe d'avoir souligné le travail qui a été effectué. Puis surtout pour moi, c'est assez important à titre personnel parce que ça me permet en fait de retrouver mes élèves de l'année dernière. Parce qu'il faut savoir que c'est un projet qu'on a maintenant il y a un an, qui nous a bien occupés toute l'année. Et je les retrouve toujours aussi sérieux, toujours aussi envieux de transmettre tous ces questionnements en fait, qu'ils ont eu tous ensemble. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que cette année, même si on a fait un petit peu moins de choses, ils se retrouvent en fait au cœur de la transmission auprès de mes élèves de ma nouvelle classe. Et on va pouvoir prolonger, par exemple, le jeu électronique. Je pense qu'on va pouvoir faire la suite sur la fin de l'année avec mes élèves de cette année, puisqu'on avait travaillé que sur 2 éco-gestes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les enfants. On avait travaillé sur éco, donc c'était les économies d'eau, et puis éco-watt d'énergie. Mais tu as raison, Marois. Donc l'idée, c'est de poursuivre sur les autres éco-gestes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un élève qui aura envie de prendre la parole? Unsaf? Ouais, Unsaf, elle est forte. Allez, est-ce que tu veux t'exprimer déjà envers le jury et puis peut-être dire ce que tu retiens de tout ce qu'on a fait? Alors, je vous remercie beaucoup. Continue. Bon, alors on va prendre le moins timide. Allez. Alors, Youssef. Le drôle, mais on n'est pas là pour rigoler, on est là pour parler de choses sérieuses. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a fait? Et puis, qu'est-ce que tu as envie de dire aussi peut-être à toutes les autres écoles qui ont aussi beaucoup travaillé? Parce que toi, qui es un grand sportif, participer, des fois, on ne gagne pas, mais c'est quand même important. Alors, on t'écoute. Je tiens à dire, bien joué les autres écoles. L'école le Mont Blanc, ils ont gagné une coupe. Enfin, ils ont gagné et nous aussi. Donc, je tiens à vous remercier de ça. Et surtout, on a vu plein de choses des autres écoles. Bravo, Youssef. On a vu plein d'actions réalisées par les autres écoles qui nous donnent envie d'essayer des choses. Moi, je pense, par exemple, à la pièce de théâtre, c'est le genre de choses que peut-être on pourra avoir envie de faire. Voilà, je ne sais pas que dire, si ce n'est que c'est vrai que ça nous a amené à travailler les sciences de façon très différente et surtout peut-être de façon beaucoup plus concrète en fait.
Et ce qui a effectivement été très chouette, et moi, je pense que c'est ce qui va vraiment nous faire plaisir dans cette remise de prix, c'est que vous avez mis en avant en fait le fait qu'on avait travaillé tous ensemble. C'est-à-dire qu'à partir d'un petit projet d'une classe, on a réussi à travailler avec les autres classes. Vous vous souvenez de ce concours d'affiches? Moi, je me souviens de mes élèves qui sont allés tout seuls, sans moi, dans les autres classes pour présenter le projet, pour leur expliquer ce qu'allait être le concours d'affiches, où est-ce qu'ils allaient devoir placer les nudges. Donc, en gros, ils se sont débrouillés sans moi. Et c'est vrai qu'on a réussi à fédérer toutes les classes. On a réussi aussi à travailler avec le périscolaire. Il y a beaucoup d'actions aussi à la garderie. Je pense que la brigade de la Terre, il y en a plein qui le font encore le soir, le vendredi soir, en fin de semaine, avec Tibère, voilà, de la garderie. Donc, on a réussi à fédérer vraiment tous les gens qui sont autour de l'école, et puis aussi vos familles qu'on peut remercier parce qu'ils se sont également investis. Donc, on va peut-être applaudir tous ceux qui nous ont aidés à gagner ce prix. On va continuer avec vous parce qu'on a encore 4 ans, je crois, à travailler, 3 ou 4 ans encore à travailler dans ce sens pour essayer, à notre petite échelle, et de faire changer les choses. Merci à vous. Voilà, merci. Merci à vous, merci aux enfants. Vous avez été super. Bravo à tous.